Et nous voilà presque arrivés chez Iwashita. On va aller lui dire bonjour. A tout de suite. Voilà, à peine arrivé chez Iwashita, il m'appelle tout de suite. Il me dit, viens voir ça. Je viens de ramener d'Ikeage un Beniki Kokuryu. Oh, oh, je peux vous dire que ça fait vraiment très mal. C'est magnifique. Un body. C'est vraiment fantastique, une qualité de peau incroyable, pattern équilibré au possible. C'est vraiment wow. Petite perle, là je peux vous le dire. Ils sont occupés, pêcher. On est ici chez Iwashita. A tout de suite. Alors Corentin, t'es arrivé 2 minutes après moi, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est beau, hein? C'est très beau. Ça vient de venir de Moutpond là? Ça vient d'arriver de Moutpond. Regardez, il va aller dans le grand bassin avec toutes les belles pièces ici. Partir rejoindre Le voilà. Je peux vous dire que ça, vraiment, ça donne mal à la tête. Hein. Il a fait ma journée là, honnêtement. Il a fait vraiment ma journée. On vous montre un petit peu hein, tout ce qu'il y a ici, mais c'est vraiment à chaque fois. Limite on passerait la moitié de la journée à regarder les poissons. Voilà, si vous en voyez un qui vous appelle, n'hésitez pas. Faites un petit print screen, mettez un petit point rouge dessus ou une petite flèche. Et on peut voir avec notre ami ce qu'on pourra faire pour vous. Maintenant, je vous préviens déjà d'avance, ici, il n'y a pas un seul koi du bassin qui sort à moins de... Combien? À moins de 1000 €. Ouais. C'est le minimum du minimum, ça c'est clair. Et ça peut aller un petit peu plus haut, je vous le dis. En même temps, quand vous voyez des merveilles pareilles, c'est un petit peu logique aussi. Hein. C'est tout l'art de l'éleveur là qui est là. On parle même plus de poissons, on parle d'art. C'est clair. Doitsu Platinum, regardez-moi ça, la pureté de ces poissons. Il y a du Bogoshiki, des variétés un petit peu plus spéciales, dans le type Matsukawa Bake, en Shusui, Doitsu Sankei, des Bokoaku, Soragoi, des Beniki Kokuryu, un petit peu sa spécialité, Iwashita, Benikuman Ryu, Ginrin Sanchosanke, Kikusui. Rappelez-vous, on avait ramené un couple en février. Regardez-moi ça, le body pour un Kikusui. Je peux vous dire que ça fait mal aux yeux. Un blanc qui est... C'est même plus nacré, c'est immaculé. Goshiki. Vous voyez le Goshiki? Et il est là notre ami. Je sais pas ce qui va se passer mais j'ai encore peur qu'on craque. Je sais pas ce qui va se passer là pour le coup. On va voir aussi un peu. On n'a pas du tout parlé budget, donc on risque peut-être d'avoir des surprises à ce niveau-là. Mais...
Là, croyez-moi, c'est classe mondiale, sans aucun doute, classe mondiale. Ça se noircit un peu quand ça arrive dans nos eaux en Europe. Et on voit qu'il y a un peu de fumée sous-jacent à certains endroits. Je vais essayer de vous faire voir en zoomant un petit peu, ça va pas être évident, mais vous voyez, il doit encore se noircir un petit peu. Et alors, Corentin, il y avait un autre poisson ici pour lequel tu avais eu un gros coup de cœur, et moi aussi. Je sais pas si tu l'as retrouvé. Oui, il est là. On va essayer de vous le montrer. Ouh, avec le reflet, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Je te donne la caméra. En fait, c'est un petit menteur, c'est pas le reflet, c'est parce qu'il a peur d'aller sur la planche. Oh, regarde si j'ai peur. C'est pas que j'ai peur, c'est que je suis trop gros pour me coller au mur. Regarde, Quentin. Quand je suis comme ça près du bac, il y a eu un film comme ça avec le mec qui était en haut du building là, tu sais, pendant je sais pas combien d'heures et qui osait pas bouger parce qu'il est tombé dans le vide. C'est le même. Donc, celui qu'on vous parle, c'est celui-là. Ce Benikiko. Il se cache un peu. Il est vraiment magnifique. Et avec un rouge profond. Fait timide. Et Nico sonne toujours aussi actif. Salut Nico. Bon, l'éleveur nous propose qu'on mette nos deux coups de cœur dans le bol pour les voir comme il faut. Donc on va les mettre, on va regarder. Et puis on va voir un petit peu avec lui ce qui va se passer au niveau du prix. Parce que ça risque pas. Ah, Sancho, my heart beat for him. On va mettre dans le bol dans le. Les deux dans une boîte, ça n'ira pas. Ça aussi, il faut une boîte. Il faut une boîte de bassin. Oui, on n'en a pas. Bon, bah c'était un petit peu à prévoir, vous en doutiez. Celui qu'on a filmé qui est rentré d'Ikage, c'était vraiment un budget hors norme. Hein, c'est pas pour rien qu'on vous l'a dit, c'était vraiment un bijou. Mais là, c'était pas possible au niveau du budget. Mais par contre, on vous a montré le deuxième qu'on aimait. Et voilà, là finalement, bah, on a craqué parce qu'il est vraiment... Il est aussi bien quasiment que l'autre. Il est aussi bien... Désolé, l'éleveur nous parlait. Vous allez voir, c'est un vrai bijou. Et voilà. Et en plus, on a craqué sur un deuxième poisson qui est vraiment, vous allez voir, très spécial, très intéressant. C'est une variété que vous connaissez bien, mais celui-ci a quelques particularités. On va aller le voir tout de suite. Coco, montre-nous un coup l'état de tes poches, s'il te plaît. J'ai encore un téléphone. Et pour le reste, Voilà. Et le pire, c'est qu'il a même un trou. Même plus de quoi s'acheter un jeans. alors voilà, ça c'est le Benikiko Kuryu qui va venir se pavaner dans le bassin chez Japan Koi. Coup de cœur, quel body, quelle intensité de couleur. Voilà, je veux juste vous dire que c'est un gros coup de cœur pour nous. Et donc, relève un peu pour filmer qu'on le voit bien les deux. Voilà. C'est un gros coup de cœur pour nous. Et donc, il viendra chez Japan Koi. Et puis le second, je vous en ai parlé, Goshiki Sansai. Alors, on va essayer de vous montrer un petit peu sa particularité. Et je pense que
Ces deux-ci, on va dire que exceptionnellement on aura 2 koi du jour, Corentin, non? Ouais, c'est les 2 koi du jour, c'est une certitude ça. Donc tu peux peut-être donner un peu les explications techniques par rapport aux poissons. Technique, déjà on va partir sur le fait qu'on a 2 poissons fort différents, donc à 2 dessous un wagoi. Alors pour le Beniki Kokoryu, on est sur du Yonsai. On est entre 55 et 58 cm à vue d'œil. Bon, vraiment ce qui est super sur ce poisson, c'est la profondeur du huile métallique, très pur aussi, vraiment très bien marqué. Alors on a aussi toutes les écailles de la ligne dorsale qui sont bien réparties des 2 côtés. Et l'uniformité du gris qui va à mon avis ressortir en soumis plus profond en Belgique. Voilà, c'est un poisson qui va encore un peu se travailler chez nous à cause de nos eaux. Donc voilà, belle chose à voir avec lui dans l'avenir. Et pour le Goshiki, là on est sur un Sansai, qui est déjà une belle taille pour un Goshiki. On a encore un peu de body à lui faire, je trouve, mais comme c'est une femelle, ça va sûrement bien marcher. Et ce qui est exceptionnel sur ce poisson, c'est vraiment sa tête. On voit vraiment que c'est unique. La qualité de peau est superbe. Le béni est intense et il est déjà bien noir, donc chez nous ça va vraiment être encore mieux, c'est notre coup de cœur. Un petit détail qui n'enlève rien à l'histoire, c'est qu'il est couchi béni. Donc il est couchi béni, donc il a les lèvres. Il a du rouge à lèvres. Légèrement rouge. Un petit clown. Voilà. Alors ce que tu peux faire, c'est prendre un petit plan. On va essayer de laisser rentrer la lumière. Viens avec moi Dylan. Je vous le dis les amis, en vrai c'est encore à mon avis plus pétant qu'en vidéo. Vous voyez? Voilà. Même les Japonais, vous voyez. Et voilà, donc encore une fois de plus, on est ruiné, mais content. Ce que je peux vous dire aussi, et ça c'est vraiment top de chez top, c'est que, vous l'avez peut-être vu dans les vidéos, Iwashita prend un petit peu de l'âge. Il a encore pas mal de temps à récolter, et donc nous comme on est là, et comme on est 4 et comme on est jeunes, on lui a proposé bien évidemment de lui donner un coup de main. Et donc vendredi matin, je vous annonce qu'on ira avec lui récolter des moodpoints. Ça s'appelle un Ikeage, ça va être génial, je pense que ce qu'on va sortir de là, ça va une fois de plus nous donner un mal de crâne phénoménal. Et ça se passera vendredi matin. Que demander de plus? Que demander de plus? Qu'est-ce qui se passe? C'est un corbeau. C'est un corbeau. Regarde. C'est un fille. C'est un corbeau, c'est une fille. Je suis parfait. Il est complètement beurré. On va faire les photos. Ok. Photos? Non, attendez pour les photos parce qu'il a pris du bol. Il y a bon appétit en japonais. Comment? Itadakimasu. Alors Dylan, qu'est-ce que ça fait de manger, on va dire, de manière traditionnelle, puisque vous le voyez, on mange par terre. Ça me dérange pas tellement. C'est terrible. Et qu'est-ce qu'on mange de bon? Des ramen spicy. Ah, Corentin, explique-nous un petit peu ce que c'est un ramen. Alors, ramen. C'est un bouillon. Qui dit bouillon, on dit légumes. Comme on peut voir ici. Légumes différents, poireaux, tout ça. Une grosse base de nouilles. Comme notre groupe, quoi, ici. Un truc spécial, on n'a toujours pas trouvé ce que c'était. C'était quoi? Ah, ça c'est un Narutomaki. Narutomaki. C'est à base de poisson, à base de surimi, ça. Et Nico, c'est normal que tu t'y connaisses mieux en cuisine qu'en koi. J'ai lu beaucoup de mangas en fait. Donc, les mangas, on parle beaucoup de cette nourriture. Et il y a du porc. Dont Naruto. C'est Naruto qui veut dire tourbillon en japonais. La vérité, vous pouvez aller vérifier. Et si je me trompe, je vous paierai un petit koi. Voilà. Ah. Mais je crains fort que je ne me trompe pas. Et voilà, Naruto tourbillon, donc comme dans le manga, ouais.
Et ce qu'on boit, ça s'appelle, c'est une spécialité d'ici, ça s'appelle de la bière. Voilà, et alors il y a deux types de ramen, les non piquants et les piquants. Et moi je peux vous dire que ça j'adore. Du coup je vous laisse, bon appétit et à tout à l'heure. Voilà, nous revoilà à la gare de Nagaoka. On vous l'avait dit, aujourd'hui il y aura une petite surprise. On va aller chercher quelqu'un que vous connaissez sûrement, que vous avez certainement déjà vu dans des vidéos de Patrick. Donc, excuse-moi, j'aime bien les petits enfants. Il y a des petits écoliers du cours partout. Alors, je vois que cette personne n'est pas encore là. Et donc on va l'attendre et dès son arrivée, elle vous fera un petit coucou, débriefing de son voyage. A tout de suite. On est arrivé 15h. Je pense qu'Arnaud est occupé de entretenir son régime, comme il le fait d'habitude. Vous pouvez constater que c'est le seul à manger une pizza à 16h, même pas 15h26. Pourquoi? T'as peur de te faire tuer par ta femme? Elles vont être belles les vacances à l'île Maurice. Bon, voilà les amis, je pense que c'est le moment. Donc voilà notre nouvel arrivant qui arrive, tout de coille vêtu. C'est qui ces déchets là? Pas moi ça. Ah, il a mis sa cravate en plus. Alors ça va? Salut vous. C'est bien été en fait. Ce qu'on disait. T'es accueilli par Aquatech Novel. Alors le voyage? Le voyage, un peu moins de 26 heures. Là. 26 heures, donc sans dormir. C'est chaud. Dormir? Pas dormi, non. Ah voilà, donc à partir de maintenant, deux nouveaux personnages dans la série Hot Coil Trip octobre 2019. À tout à l'heure. Il rigole pas. Hein. Alors voilà, en route peut-être Julien pour une première pêche. Ah bon, on va voir, ouais. On va voir si on se dirige maintenant vers chez Yoshioki Razawa, Ouais. Marusei Koi Farm. Maintenant, il est déjà ici 4h30. Donc vous voyez au niveau du ciel, le soleil qui commence déjà tout doucement à se coucher. Alors on espère que Yoshioki sera là pour qu'on puisse réaliser cette première pêche, ou en tout cas au moins vraiment faire le tour de tous les bacs. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à espérer qu'il soit là. S'il n'est pas là, on verra ce qu'on fait. A tout de suite les amis. Alors voilà, les garçons se sont remis à la pêche. Il est là. Ah ouais, je vois. Pour moi, là. Non, il y a 4 STP 4-7. Il revient par terre. Il est juste là en dessous du... Et Julien fait sa première pêche. Oui, voilà. Pas trop difficile, Julien? Vas-y, il a dit. N'inquiète pas. Il y en a beaucoup. Non, Il y en a énormément dans les bacs. Hein. ouais, il y en a. C'est pas évident. Hein. Ouais, ça va aller. Alors ça va. Salut à tous. Alors on est ici chez Marusei Koi Farm, chez Yoshioki. Et je peux vous dire que ici ça a pêché sec, mais vraiment sec. Ça fait maintenant 2 heures qu'on est occupé. On est sur du Nisai, ce qu'on appelle habituellement de l'entrée de gamme, hein, donc des prix en général aux alentours des 200 €. Mais
on est une entrée de gamme de qualité. Donc vous allez voir. Rien qu'ici, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est Iyutsuri. Donc ça, c'est une chouette boîte ici de Iyutsuri qu'on a pu faire. Voilà, Dylan, attends, je vais te mettre. Alors vous voyez, on est en pleine séance, un peu... Attends 2 secondes, il y a un poisson qui m'a envoyé une goutte. Un poisson qui t'a envoyé une goutte sur l'objectif. Aïe aïe aïe, bon, pause, frottage d'objectif et on recommence. Voilà, l'objectif est frotté, normalement vous voyez l'entièreté de ma tête du coup. Alors, vous voyez, quand on met les poissons dans les boules, tu peux filmer Dylan. Il y a plein de bulles. On ne sait pas faire de belles vidéos, on ne sait pas faire de belles photos. Donc qu'est-ce qu'on a? On a ici de l'alcool dans un petit spray. Vous allez voir, c'est magique. Voilà. Hop là. Et là, vous allez très bien voir. C'est beau Iyutsuri. Inside. Bon, en taille, on est sur du 30-35 cm. Filme un petit peu plus haut, de plus haut. Voilà, magnifique. Voilà, vous voyez, très propre. Très propre. Alors évidemment, ça manque un peu de body ici. Maintenant, vous l'avez déjà vu à de nombreuses reprises. Dès que vous mettez ça chez nous, ça va reprendre du body. Et chez Marousseil, il ne se faut pas prier pour grandir et pour grossir. Je vous propose de faire une petite vidéo de plus haut, voilà, du bowl. Voilà, comme ça vous donne un petit peu l'idée de ce qu'on a pu trouver ici. Aujourd'hui, ce sera effectivement dans des prix très raisonnables et en tout cas pour la qualité. Donc, comme vous le savez, nous, rapport qualité-prix, c'est quand même le plus important. Et effectivement, là, on y est. Toujours en route, Corentin. Qu'est-ce que ça dit? Je vais tomber dans un bac encore longtemps. Ah voilà, on a fait une super pêche là. On a encore du beau un peu partout. Petite pêche pour Japan Koi, Ikoi, qui est là-bas. Voilà, Julien qui s'initie au plaisir des photos. Hein? Marrant, Tout de suite dans le bain. On aura bien mérité un bon repas après. Hein? Ouais. Ça c'est clair. Hein? Allez, Dylan, on va mettre ça en cage. On, ça veut dire toi. Je sais, j'ai compris, à chaque fois que tu dis on, c'est à chaque fois que tu désignes quelqu'un en fait. Un peu comme... Et alors attention, une fois n'est pas coutume. Là, les amis, ça c'est fait exceptionnel. Nico-san Junior prend une épuisette en main. Et Il a lâché son téléphone pour l'épuisette. j'ai déjà le tourné depuis Ça c'est une demi-heure, moi, que je sélectionne un peu plus quand même. Hein. Et les poissons que tu sors, ils seront visibles Je perds la notion du temps tellement que... chez El Pasio. Ouais, Voilà, toujours. chez Ouais. El Pasio. Vous avez pris les meilleurs en fait. Vous avez encore pris les meilleurs. Non. Aïe aïe aïe. non, je prends rien. Ça, c'est à nous, c'est ok. Belle boîte aussi ici. On va voir du monocolore. De la belle taille. Des beaux Zazagi. On va laisser peser. Allez, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. À tout à l'heure. On commence à voir le bout de la sélection. Dylan, quelle heure il est? 20h, 20h10, quelque chose comme ça. 20h10. 20h10. Et on n'en peut plus. Et on doit seulement manger, Exact. Faire traiter les photos, des vidéos. faire le mail, traiter les vidéos, poster sur Facebook On est dans le la poisson. merde. En gros. Oui, je pense, effectivement. Demain 8h. Et demain, 8h, qu'est-ce qu'on fait? Rassurez-vous, on est censé être dans la voiture en train de rouler vers l'Ikage à 8h. Voilà. Pas 8h l'Ikage, mais On va dormir, à mon avis, aujourd'hui 3h30, 4h du matin. Non. C'est pour moi une bonne moyenne, une bonne prévision. À peu près. Voilà. Moi, je ne sais pas encore si je serai de la partie demain pour l'Ikage avec Saito parce que j'ai un peu de travail administratif à faire et c'est un peu compliqué de trouver
le moment pour le faire. Corentin aussi. Pas d'avance. Il faut travailler. Donc je ne sais pas comment on fera. Peut-être que demain je serai absent pour l'Ikage, mais de toute façon je me rattraperai alors après-demain chez Iwashita, puisque nous y serons pour l'Ikage. Allez, on va aller voir Julien. Julien, il est mort. Il est crevé. Il descend de l'avion. 26 heures de voyage. Il arrive, il se dit ça va être tranquille. Et ben non, qu'est-ce qu'on fait? Boum, on est parti. 3 heures de pêche quasiment. Julien, qu'est-ce que tu penses de ta sélection? Qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu as à dire? Bah, très bien, voilà, j'ai trouvé mon bonheur. Il fait 2 boîtes, hein, donc 20 pièces. Pour commencer, pour le premier soir, c'est pas mal, quoi, voilà. Donc il y aura des temps de show et beaucoup de bosanki. Des shoas et un peu de kohaku. Voilà. Donc il y aura vraiment de quoi se faire plaisir chez Ikoi. Tout à fait. Allez, super. Et notre ami Fabrice qui est ici, qui voit maintenant le monde du koi, un petit peu d'un œil différent, Fabrice. Tout à fait, très impressionnant, mais en fait le choix est très difficile. Mais bon, c'est une bonne chose à faire, je trouve. Voilà, tu vois un petit peu l'envers du décor, quoi. Tout à fait. Allez, super. Bon, notre agent actif, qu'est-ce qu'on fait? À manger là. On va manger? Ouais. Allez. Tapis roulant, ça va vite. Ah bah on filmera un petit peu si c'est ouvert, on va vous filmer ça. C'était trop malsain avec toi. A tout à l'heure. C'est le matin de Noël avant Noël. Voilà, nous voilà. Notre petit arrêt pour se restaurer. Vous allez voir, déjà vous avez reconnu les sushis. Et maintenant on va vous montrer comment c'est à l'intérieur. Allez, on y va les gars. Je vous suis. Regarde. Et tu sais, c'est vraiment un petit Shinkansen. Voilà, on commande sur l'écran. Le train arrive. Il vient vous livrer à domicile. Voilà, vous voyez, petit écran pour commander. Clic. Hop, on sait commander ce qu'on veut. Et ça va directement arriver à la table. Franchement, ça c'est super. Alors ça vient par ces petits rails. Vous voyez là. Ça démarre de la gare, c'est la cuisine. Et effectivement, il a raison. C'est un mini Shinkansen qui vient nous livrer. Tokyo, c'était pas pareil. Allez, les amis, on va manger un bon bout. Coco, Plus près. non, je suis le Dylan. C'est des Allez, paysans. Hein. Ça, à tout de suite. C'est pour faire du thé où il y a de l'eau fraîche ou chaude pour le thé. Julien, Fabrice, à votre arrivée. Kanpai. À la santé de papy aussi. Lui enlever la Petit caméra de retrait. main, c'est vraiment sympathique. Voilà, des bons sushis, du gingembre, sauce soja, une bonne petite sauce. Je sais pas s'il y a un train qui va passer maintenant. Ce serait bien pour que vous puissiez le voir. Mais en tout cas, on a bien faim, ça je peux vous le dire. Oui, c'est très bon et très sain en même temps, donc impeccable. C'est une pierre deux coups. Alors, je vais attendre de voir s'il y a un petit train qui démarre. Je ne pense pas. C'est un petit peu dans le chargeur. On va voir encore une petite minute. Voilà, vous allez le voir partir. Ils sont à la table juste derrière moi. Mesdames et messieurs vont prendre leur petite assiette et ils vont cliquer sur l'écran pour renvoyer la machine
à la gare. Allez les amis, on va vous laisser. On vous dit à demain. C'est une journée qui promet d'être chargée avec un premier Ikea l'avant-midi et l'après-midi. On reprendra notre chasse au koi chez les éleveurs. Bonne nuit et salut à tous. Ne soyez pas sages. Ciao ciao. C'est bon parce que ton truc il a voulu recorriger, tu vois. Ouais, ça va très bien. On va finir par arriver à l'hôtel ou pas? C'est le truc de baseball là. Oui, dans 12 minutes. Dans 5 km. Enfin, s'il a mis la bonne. Oh, un feu rouge. Ouais, il y avait longtemps. On a perdu une roue. Tu l'as pas acheté celui-là? Non. Ah si. Ah si. J'ai un bot. Mon Dieu Seigneur, est-ce qu'on arrive ici? Je suis jamais venu ici. La tronçonneuse. T'as dit tronçonneuse. Il y a une brume ici. Je crois que les premiers jours, on a déjà perdu crise d'asthme. Chaud, ou alors il y a quoi, Scorpi dans le fond de la gueule? Ouais. Il y avait les queues. Ah. Ah ouais, là, t'as encore rien vu en Fabrice. Allez, voilà, on est bon là. Ah, qu'on est bon. C'est pas. Près du clos là. S'il y avait moyen de garder le moteur dans la voiture. On a monté un nouveau là, c'est un 2 cylindres, 100 cm3. Tu sais qu'on est revenu exactement au restaurant de sushi d'où on est parti? Mais Nani, Je te jure que le resto il est Ah juste ouais. là. qu'est-ce que t'as branlé? Je sais pas, je t'ai dit de pas quitter la route, t'as pris ton Mais non, non, c'est Scorpi là. Moi je vous dis juste que à droite maintenant. on vient de faire 15 minutes droite, à droite. plus. Mais non, pas là, là-bas, à droite. Les gars, Ouais, les à gars, droite, je sais, là-bas, à droite. on a fait 18 minutes de route pour revenir d'où on est parti. Je dis, tu es Nagao Station, toi t'as pris ici à gauche. Moi je savais t'as pris à gauche. Mais oui. Eh ben c'était pas là, il fallait suivre Nagao Station. Tu m'as pas dit qu'il Soit tout droit, soit à droite. Je te l'ai dit. Non, mais t'es sûr ou t'es pas sûr? Si, je suis sûr. Si, gars. Et tout droit, Nagao Station. Et au troisième tour, on gagne un Tiens, peu ça gratuit. tu me l'as encore jamais fait ça. Mais c'est un ami. Hein. 18 minutes de route pour revenir au point de départ. On est tous dans le bateau, Corentin. On est tous dans J'ai le comme bateau. l'impression que l'on tourne en rond, mon adieu. On a un équipage. S'il y a une erreur, tout le monde prend dans la gueule. Tout le monde coule ensemble. Et après, on dira, vrai. on consomme entre les éleveurs, maintenant. Et demain, on peut faire le plein. Ah, à gauche. Bon Patrick, bah, peut-être que tu ne verras jamais cette vidéo parce que peut-être qu'on n'arrivera plus jamais à l'hôtel. Allez, si jamais tu reçois ces images, c'est que nous sommes en vie et que nous avons retrouvé notre chemin. Salut Tatou.